Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode journal de bord. Je vous remets un peu de contexte. En gros, j'ai traversé la moitié de l'Italie toute seule, à pied, de Rome jusqu'à Brindisi. Si vous n'avez pas suivi mon aventure, n'hésitez pas à écouter les épisodes du carnet de voyage qui sont sortis précédemment. Ensuite, j'ai pris un ferry jusqu'en Grèce, où j'ai rejoint un équipage de 10 personnes pour poursuivre mon aventure à travers les îles grecques, cette fois-ci sur un voilier. Et donc c'est parti pour un nouvel épisode du journal de bord. Aujourd'hui, le plan c'est d'aller sur Kefalonia, une île qui est pas très loin d'ici. Apparemment c'est un super spot de parapente, donc le but c'est que les garçons et Mo puissent faire du parapente en fin de journée. Et aujourd'hui c'est une super belle journée, ça se passe super bien, on navigue toute la journée et tout. Puis on arrive sur cette île de Kefalonia, là c'est magnifique, il y a un magnifique coucher de soleil. Mo et les garçons font leur vol, c'est vraiment super beau. Sauf que du coup le bateau s'est mis au mouillage au bord de la plage et on a ce qu'on appelle un dinghy ou une annexe, c'est un petit bateau à rame avec lequel on peut ramer pour aller de notre voilier à la plage et ensuite pour revenir. Et c'est là que ça a été très compliqué parce qu'en fait à la nuit tombée, les vagues ont commencé à vraiment monter. Et ça a été vraiment très compliqué pour revenir au bateau en sécurité, avec tout le matériel et tout. Je vous laisse écouter les garçons qui racontent. Alors en fait, on n'est pas en Grèce, on est en Namur. Bonjour, chers auditeurs. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé hier? Déjà, on était à Kefalonia. Kefalonia, pour voler. En bateau. En bateau. Ah bon, en voilier. Voilà. C'était Bon, cool. Au final, on a bien fait de la voile. Hein. Bah ouais, carrément. Il y avait du... On n'était pas sûr de voler, on a tous volé, puis c'était carrément formidable, quoi. Il y avait un beau coucher de soleil. Il y a eu un magnifique coucher de soleil. Et moi, je l'ai eu plus longtemps que vous, parce que moi, je l'ai vu en vol, à 200 mètres du sol. Moi, je l'ai vu plus longtemps. C'est pour ça que je suis resté là-haut, pour le regarder. Ah oui. Par contre, dans ces trucs-là, ce qu'on retient, c'est que les galères. Et donc, en fait, quand on arrive à la plage, qu'est-ce qui se passe? La marée était montée. Eh ben voilà. Oui, c'est ça, la marée, c'est la marée. Gros shore break. Donc là, comment on fait? C'est quoi shore break? Parce que alors, moi, un shore break, perso, c'est j'ai pas les termes techniques. le shore break, en fait. Le shore break, c'est la vague du bord. Et pourquoi elle est puissante? Notamment hier, elle était assez puissante parce que, en fait, t'as le fond qui remonte assez rapidement. Ah ouais. C'est-à-dire que t'as pas pied loin, tu vois. Ouais. C'est la vague qu'on veut quand on surfe. Non, même pas, non. Non, parce que c'en est une autre, ça, c'est une onde après. le shore break, il se lève vite et il casse vite. Ah On l'a vu hier. Et donc, ça te fait machiner à laver, quoi. Ça fait, alors ça, je confirme. Ah ouais. Et ça, C'est violent, confirme c'est violent. que Ça fait machine à laver. Pour en avoir fait les frais, je suis passé directement du programme alimentation en programme essorage. Donc en fait, Du l'idée, coup, là, on est arrivé Vole après plus, un magnifique vol et un magnifique coucher de soleil. Ah ouais, je confirme. Et ben, magnifique. il faisait nuit, du coup. oui, Et commence à faire nuit. on a pensé à rentrer au bateau quand tout à coup, on s'est rendu compte que c'était plus possible, quoi. Que ça allait être compliqué. Il s'est levé, On avec savait un que pot c'était pas d'enfer, possible. avec Mais des que ça rouleaux allait être pas compliqué. possibles. Et Donc on a pris la décision d'abord de protéger, Mettre les on va dire, quelque Sauver. part, Le matériel. le matériel. Le matériel avant il faut- tout. Faut sauver le matériel. C'est ça qu'importe. Donc on a fait une première nanette uniquement avec les parapentes. Pour essayer de les ramener au bateau. Parce Traverser, qu'en fait, le bateau, il était un peu plus loin, quoi, sur la plage. sans les mouiller. Oui. En mettant toutes les petites choses précieuses. Mais le problème, c'est que le temps a passé et que fur et à mesure que le temps a passé, les vagues La ont nuit monté. tombe, la nuit tombe. Et la nuit est tombée. Alors la nuit est tombée. La hein. nuit tombe. Et alors, heureusement, il y avait de lune, mais la lune s'est levée à 2 heures du matin. Ça, on sait pas pourquoi. Pour nous faire chier. Pour nous faire chier. Elle s'est levée à 2 heures du matin. Donc du coup, on était en noir intégral. On ne savait même pas voir le petit dinghy. Bah, c'était... On ne savait pas le voir. Par contre, les vagues, on les sentait. Non, mais par contre, la houle, elle est devenue vraiment forte. Elle a doublé, elle a doublé. Bon, et alors là, ça a été mission commando. Ah, c'est mission commando Là, complètement. Sergio, il a chopé le dinghy Ouais. après avoir siesté toute la journée. Sergio, faut pas l'énerver, hein. Toute son énergie. Déjà, on nous a renvoyé le dinghy Dans avec. cette mission. Ce qu'il faut savoir, ça, c'est que j'ai fait quand même le trajet plage-bateau avec Régis. Alors c'est pas le poids qu'il fait,
Sauf que quand il est monté, il a embarqué. 200 litres d'eau. Ah ben quand tu dis 200 litres d'eau, On a pris une bouée. 200 litres de flotte, Une putain. litre de En fait, Il a ramé, avec il a le ramé vis. une baignoire de 200 litres. J'avais Dans les compris deux que- sens. Parce qu'il pouvait pas la vider au bateau. Il est revenu avec. Eh ben, obligé de revenir Eh, aussi eh, avec regarde, les gosses. regarde, Ah, bah ouais. c'est pas de la guimauve, hein. Non. Non, mais et c'était pas ton premier aller-retour, ça. Ben non. T'avais déjà fait avant un ou deux, non? Ouais. Et puis c'est surtout que quand je leur disais, les gars, faut que je vide le bateau, tellement pressé de monter dans le bateau et rentrer, ils m'ont pas écouté. C'était Ils sont belle, montés ouais. dans le bateau plein d'eau. Donc bateau on d'eau. était à 3 dans le bateau, On aurait pu plus ça, 200 on litres d'eau. Ah, je dis là, ça va pas le faire. Ah, t'as refait l'aller-retour comme ça? Ah non, là, ça Non, non. on On était à 3 pour le On vider. n'arrivait pas à le vider. Ça a pris une 150 demi-heure. litres d'eau égale combien? 150 litres. 150 kilos. Oui, parce que tu sais pourquoi? Donc, il est pas ingénieur. C'est parce que la masse volumique de l'eau, c'est combien? C'est combien? Un. C'est 1. Et Un. 1 litre égale 1 litre égale à 1 kilo. C'est la même chose Moi, que... j'étais content d'arriver, de me jeter sur l'épave. Ah ben ouais. Oh, Et moi, oh, On a sauvé le Régis. c'est ça, Ça alors. marchait rien du tout. Heureusement, elle nous guidait à l'eau. Un tribord, à bâbord, là, un Ah oui, tribord, parce que, machin. parce que Et toi, tu ramais le dinghy. en arrière. Et moi, je nageais à côté et oui. j'essayais de lui dire, va plus à droite. Alors, je me retourne, je vois le bateau là-bas, je me retourne, j'ai été pagaille 2 fois, il était là-bas. Ouais, c'est pas vrai. Quelle galère. Et après, pour monter sur le bateau. Ouais, Bah, si tu veux, il y a eu quand même l'épisode où, à bout de bras, alors un parapente c'est pas si lourd, mais il y avait des godasses, il y avait, Puis il y avait la houle. la houle plus l'équilibre dans le dinghy et le 10 tonnes là qui se levait de 2 mètres. Ah oui, ça devait être 2 mètres, hein. Ah ouais, puis en plus, il t'écrase. Bah ouais, parce que. Ah, tu passes dessus, t'es mort. Ça fait... C'est la colonne vertébrale qui vient se briser. Ça. Ouais, ou le pied ou la main. Ah, Ouais. Bref, là j'arrive quand même à débarquer les sacs. Purée. Ah ouais. Et là je Quel rentre et en rentrant, là, un petit coup de fatigue je pense. Le bateau, le dinghy s'est mis de travers et là, T'es passé en dessous du bateau. la tête Eh, plein d'ours. Est-ce que c'est là que t'as fait une pause et que c'est Charlotte qui nous a ramené le bateau ce coup-là? Ah non, non, ça c'était bien Ah, c'était après. au Non, moi début. j'ai ramené le bateau en premier. En premier, elle a ramené le bateau, Charlotte. Et C'est elle a courageux, fait vachement. Charlotte. Ah, je sais pas si elle a ramené le bateau, si c'est le bateau Elle qui l'a était ramené. grosse, Parce qu'à là. Ah, l'arrivée... si, si, si. Non, mais je dirais à l'arrivée. Ah oui, l'arrivée. L'arrivée, elle a fait des rouleaux avec le bateau. Acrobatique. Non, mais c'était une vraie action commando. Non, mais parce qu'en plus, le côté aussi de Manu qui manipule le bateau au milieu des vagues pour le maintenir stable et essayer de nous sauver. Tu vois, c'était. Il a essayé de nous noyer, en plus, t'as vu, il nous tirait super fort. Après qu'on était dans le dinghy, il essayait de nous emmener au Ah oui, large. oui, parce que le dernier trajet, moi, j'étais plus là, j'étais rentrée dans le bateau. Il y avait Olivier accroché derrière le dinghy, dans l'eau, jusqu'au cou. En fait, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Qu'on était aux portes quand même du cimetière. Elle était en train de se maquiller. Figure-toi que je me douchais vaguement pour essayer d'enlever les 2-3 algues que j'avais sur moi. Ensuite, je me suis habillée, hop, hop, hop. Et ensuite, C'est j'ai Julie barré qui toute nous a la désamorcé night la jusqu'au... Hein, ok. Bon, alors. T'as barré l'annexe? Franchement, j'ai barré toute la night. Non, mais ça compte pas, ça c'est des choses que t'aimes faire. Ça compte pour du beurre. Figure-toi que je t'ai guidée à la voie en nageant au milieu des vagues dans la nuit. Hein? C'est vrai. Ouais, ça c'est pas mal, il faut que tu racontes ça. Ah voilà, c'est fait. Heureusement que j'étais là. C'était un peu impressionnant ça. Voilà. Mais il y avait quand même Ouais, des mais blessés dans c'est- cette histoire. Régis, il s'est fait mal au genou. Oh. Il avait déjà mal en plus, pas de bol. Il s'est fait mal au genou, on a tout. Ben, Charlotte aussi, hein, quand Mais Charlotte, elle, elle est guérie. a fait comme toi quand elle est arrivée avec le T'es guéri en fait, t'as plus mal. Elle s'est fait retourner avec le. Elle est arrivée avec le bateau sur la tête. Tu as lui remis son coup direct. Et à tel point, à un moment donné, elle déambulait sur la plage, avec le bateau sur la tête, et on l'appelait ouh, ouh. Mais vous êtes où? Mais vous êtes où? Mais non, mais je sentais qu'il y avait une urgence là. Manu il me dit ah, faut y aller, qui est-ce qui va? Allez, c'est parti. J'y Non, mais vais. là, elle est bien. Elle est Charlotte ramée, elle est ramée. était extrême et courageuse. Oh, c'est une guerrière, ma Surtout femme. que Bravo. je venais de prendre ma douche, je mettais un shampoing. Ah ouais, c'était rincé, t'as un shampoing, j'adore. Ah bah oui, parce qu'alors pas en grave, faut plus, y aller. ce qu'on n'a pas raconté là dans tout ça, c'est qu'après tous ces épisodes où on est rempli d'algues et on a ramené toute la mer avec nous sur le bateau, Et il on y est poli. a plus d'eau douce. On Il y a peut pas plus se d'eau doucher. douce. Voilà. Ça marche plus. Bon, après toute cette aventure, qui était en fait un véritable combat contre les forces de la nature, c'est épuisé, plein d'algues et de sel, que nous repartons dans notre voilier à la recherche d'un endroit plus calme et paisible pour passer la nuit. On est le lendemain. Aujourd'hui, on navigue direction Mésolonghi, où on doit normalement pouvoir signer la deuxième partie de notre contrat de location du bateau. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, je sais pas comment on pourrait faire.
Et puis, on a aussi une deuxième mission aujourd'hui, c'est d'essayer de réparer le système d'eau douce du bateau, puisque là, on n'a plus du tout d'eau douce. Et donc, c'est embêtant, on peut pas vraiment cuisiner, se doucher, etc. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de réparer ce problème et de savoir pourquoi l'eau douce ne coule pas des robinets du bateau, alors qu'il semblerait qu'il y en ait encore dans les cales. Donc on est arrivé à Mésolonghi, et puis nous, pendant que le capitaine il essayait d'aller voir à la capitainerie pour signer le contrat, on est parti chercher des douches de plage pour se doucher, parce que c'est vrai que ça faisait depuis la veille au soir avec cette mission sauvetage là qu'on a été rempli de sel et d'algues et qu'on n'avait pas pu s'en débarrasser. Et pendant ce temps, Sergio, il a réussi à réparer le système de l'eau sur le bateau. Donc après, on se rejoint dans un café et il va nous expliquer comment il a fait. Alors, premier truc, ça va vous intéresser. Ah ouais, parce qu'on n'a pas enquêté pour rien. D'une part parce qu'on a trouvé la panne, et d'autre part, le fait de pomper avec le pied en disant on balance de l'eau de mer, c'est faux. On balance de l'eau douce. Non, sans Donc déconner. en fait, on rinçait deux fois les mêmes choses. Ici, j'ai ouvert le circuit. C'est pas de l'eau de mer, D'accord. on est sûr. Tac. Et j'ai mis, t'imagines que c'est coupé là. Là, j'ai mis un bol de flotte. Et j'ai démarré la pompe, et j'ai vu que la pompe, elle aspirait bien de la flotte. Ok. Donc c'était ni un problème électrique, ni un problème de pompe. Pompe, Donc on a en absorbant c'était toute la flotte. désamorcé, Exactement. tout simplement. Et tu penses pas Dès que qu'il y vous a avez une réamorcé, fuite quelque c'est- part Alors ça, c'est pas impossible qu'il y ait quand même une entrée d'air quelque part. Non, tu sais comment on a désamorcé, tu veux que je te dise, avec la pompe à pied à la vaisselle. C'est après que c'était désamorcé. Ouais, c'est la et pompe ben- à pied. et Une ben- fois que tu es dans le vide à la pompe à pied, après t'as plus rien. Eh ben c'est Donc faut exactement, arrêter de pomper à pied, il faut plus jamais pomper à c'est pied. exactement ce que j'ai dit à Manu, c'est que la pompe à pied, elle est pas, en fait Ouais. le tuyau de la pompe à pied, il n'est pas étanche. Voilà. Donc quand on pompe, à un moment donné, on fait rentrer de Et l'air là c'est mort. et on désamorce. Et là, la c'est pompe. mort. Ouais. C'est venu de là. Donc faut Donc, plus l'utiliser, Il une ne faudra moralité. surtout pas les utiliser Non. les deux en même temps. Non, mais façon, on n'a ça pas le sert choix. à rien. C'est pas... Régis, c'est pas les deux en même temps. On touche plus à la pompe à pied. Exactement. Faut pas y toucher. Non, mais quand le mec qui joue de la musique, c'est le... Et alors après, attends, la rigolade. C'est clair. C'est ça Olivier, le problème à la base. pilote de centrale atomique et projet EPR2. Tu sais qu'il est Ah pilote. oui. Alors attends, il fait putain, mais c'est bizarre, j'ai pas d'eau à la douche. À la douche Et il est extérieure resté- sur le. il est Je dis non, mais c'est pas possible. J'ai dit il y a d'eau partout dans les douches, ça marche. Je dis, tu dois C'est avoir qui d'eau. ça? Tu parles de qui là? Non, je t'assure, il n'y a pas d'eau, il y a un problème. Oh, j'ai regardé, je dis bah ouais, ouvre le robinet. Aïe aïe aïe. Il est bon le pilote de centrale nucléaire. Non, mais il est compétent. Il est pilote, hein. Et tu C'est lui qui pilote le bazar. Tu Eh t'étonnes ben. que ça nous a coûté Tu m'étonnes que ça se passe pas bien. un bras. 10 ans de retard. Bravo, 10 Olivier. ans de retard, Mais surtout la facture en 230 plus. milliards, alors c'était 2 milliards 3 au début. Non, Ah c'est là 112 là là milliards. là. 2 milliards 5, c'est prévu. On est à 112 ou 113 Moi, milliards. tu me parles en milliards, ça me parle pas. C'est intégré. Bon, dirais ça. donc vous avez fait une enquête à la Sherlock Holmes, là, et vous avez trouvé le problème. Ouais. Et Le puis- problème fut résolu. Ouais, non, Et mais ça, attends. C'est à toi c'est ou à moi beau. ça Donc, tu interviens tu vas sur l'avoir le avant la podcast, fin de la dans journée le de ton- podcast. C'est vrai Directement, tu es... Tu es Pourquoi ça interviewé. enregistre là Ouais, Oui. ça enregistre. J'enregistre toutes tes conneries. depuis tout à l'heure. Olivier, tout ce que je dis, c'est pas vrai, je le pensais pas. Je t'aime tout plat. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.